Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Alors ça y est, depuis le temps que vous me le demandez, je prends enfin le temps de vous montrer comment faire une chachia. Donc là, j'ai choisi le modèle le plus simple et surtout le plus standard que j'ai, parce qu'il va aussi bien aux enfants de 4 ans qu'à nos chers maris. Allahumma barik. Donc voilà, pourquoi? Parce que c'est un modèle très extensible, comme vous pouvez le voir. Voilà. Il est tout simple, mais il est très agréable à porter. Tous ceux qui l'ont porté me l'ont dit. Euh, donc voilà. Eh ben, c'est parti. Donc pour cela, il vous faudra un fil qui se crochette en 2,5, 3. Donc là, je vais partir sur du gris cette fois-ci. Le crochet en 3. Et puis, il vous faudra aussi une paire de ciseaux, bien sûr. Et une aiguille à laine à la fin pour rentrer les fils. Voilà. Et là, on est prêt à commencer, Inch'Allah. Bismillah. Donc, vous m'excuserez pour la qualité de la vidéo. Je suis pas une professionnelle, c'est voilà, c'est juste pour répondre à certaines demandes que j'ai pu avoir, Inch'Allah. Bismillah. Voilà. Donc, on commence par faire un cercle magique. Pardon, ça commence bien. Et on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. À partir de là, je vais faire 11 brides pour que dans mon cercle magique, il y ait 12 brides en tout. Donc, vous m'excuserez si vous voyez pas très bien. Je suis vraiment pas professionnelle des vidéos et tout ça, des tutoriels. Donc voilà. Donc, une fois qu'on a fait 12 en tout, avec les 3 brides en l'air, qui comptent comme une bride, on a fait notre premier tour. Voilà, donc vous m'excuserez si je vais pas assez vite. Je pense qu'il y aura possibilité d'avancer la vidéo, etc. Je verrai moi ce que je peux faire aussi au montage, Inch'Allah. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir que je me lance dans les tutoriels explicatifs des chachia. Donc voilà, c'est pour toutes nos sœurs qui veulent le faire pour leurs enfants, leurs maris, celles qui ont besoin de travailler parce qu'elles n'ont pas de mari. Voilà. Donc, il faut que je compte parce que je vous parle, mais je ne sais plus où j'en suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Donc là, on a fait nos 12 brides. Donc voilà, hein, je pars de principe que vous savez déjà crocheter, en fait, tout simplement. Après, si vous savez pas crocheter, bon ben peut-être que je ferai d'autres vidéos selon quoi, comme on dit. Dans la troisième maille en l'air, 1, 2, 3, je pique et je fais une maille coulée. Voilà, on a fait notre premier tour. Donc ensuite, entre mes 3 mailles en l'air et ma bride, bien entre les deux, j'avance en faisant une maille coulée. À partir de là, ouais, voilà, avec les gants, forcément, je savais. Voilà, à partir de là, je fais 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Une maille en l'air qui va faire un espace. Et au même endroit où je suis, donc entre les deux brides, je fais une bride. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle un V, une augmentation. Voilà, ça, avec le ganchet, je ne sais pas si ça va vous faire un V, mais là, ça fait un petit V, comme ça. Une maille en l'air. Entre les deux brides suivantes, je vais faire une bride. Une maille en l'air. Deux brides suivantes, un V. Donc un V, c'est une bride, un espace et une bride. Une maille en l'air. J'en profite pour cacher mon fil à l'arrière. Entre les deux brides suivantes, une bride. Une maille en l'air. Entre les deux brides suivantes, un V, donc une augmentation. Une bride. Une maille chaînette. Et une bride au même endroit.
Et comme ça, tout le tour. Donc, 2 brides, enfin, une bride, une maille chaînette, une bride dans la même, une maille chaînette, une bride à côté, une maille chaînette, une bride à côté, une maille chaînette, une bride. Voilà ce que ça donne. Donc, une augmentation, une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, une bride. On se retrouve après. Donc voilà, j'ai continué un peu sans vous. Et donc, on arrive à la fin où j'ai fait une augmentation. Donc, une bride, une maille chaînette et une bride dans la même. Par contre, on n'a pas fini le tour. Il nous reste encore une maille chaînette à faire. Et à cet endroit-là, ne pas oublier de faire une bride parce qu'on avait bien commencé par une augmentation. Donc on ne peut pas commencer par une augmentation et terminer par une augmentation. Il y a bien une bride toute seule qui se retrouve entre les deux. Donc 1, 2, 3. Dans la troisième, je pique et je fais une maille coulée. Voilà, ça donne cette chose-là. Voilà, donc maintenant entre les deux brides suivantes, je fais une maille coulée. À partir de là, je remonte 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, comme toujours. Une maille chaînette qui va faire mon petit espace. Et dans le même endroit, une bride. Donc là, on a refait une augmentation, on a refait une V. Voilà, on commencera longtemps par une V notre tour. Ensuite, une maille chaînette entre les deux brides suivantes, une bride, une maille chaînette entre les deux brides suivantes, une bride, une maille chaînette. Oh, je tombe sur un V. Eh bien, quand je tombe sur un V, je fais un V. Donc, une bride, un espace, donc une maille chaînette. Et au même endroit, une bride. Donc là, j'ai refait un V. Donc, on a un V qui se trouve là où il y a mon pouce, là. Une bride et un V. Et ça va être comme ça tout le tour. Donc là, on fait une maille chaînette à côté, une bride, une maille chaînette à côté, une bride, une maille chaînette. Ah, je tombe sur un V. Eh ben, je fais un V. En fait, voilà, ce modèle, il est aussi facile à faire que ça tout le long. Ça va être vraiment très simple à faire pour celles qui commencent le crochet, qui ont déjà certaines bases, parce qu'ils connaissent déjà les mailles, mais qui connaissent pas les chachas. Comment faire les chachas, c'est un modèle très simple et très facile, et vraiment à la portée de tout le monde, hein. Donc une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, et un V, donc une augmentation, une bride, une maille en l'air, et dans le même endroit, une bride. On continue comme ça jusqu'à la fin du tour. Donc là, j'arrive à la fin de mon tour, donc j'ai fait un V, une bride, et donc il me reste encore à faire. Donc ma maille chaînette est faite, une bride, une maille en l'air, 1, 2, 3, et dans la troisième, je fais une maille coulée, et on a fini notre tour. Et bien le troisième tour, 1, 2, 3, le quatrième, pardon, entre mes deux brides, j'avance par une maille coulée, je monte par 3 mailles en l'air. C'est une V, on a dit on commence toujours le tour par une V, donc je fais une maille chaînette et au même endroit je refais une bride. Ainsi j'aurai mon V, mon augmentation. Une maille chaînette, à côté une bride, à côté encore une bride, à côté je vais faire encore une bride,
tant que je tombe pas sur un V, sur une augmentation, je fais une simple bride. À partir du moment où je tombe sur un V comme ici, je fais un V, une augmentation dans une augmentation. Et c'est comme ça tout le tour. Donc là, je vais avoir 3 brides seules, donc coupées par une maille chaînette à chaque fois. Donc là, j'ai ma première bride seule, la deuxième, la troisième, et après je tombe sur mon V, donc je fais un V, une augmentation. Donc c'est une bride, une maille chaînette et une bride. Et ça va être comme ça tout le tour. Donc je vais vous montrer quelque chose. Bon, celles qui ont l'habitude, elles ont déjà compris comment ça allait se dérouler. On a commencé le deuxième tour par un V, une bride, un V. D'accord? Ensuite, on a fait un V à cet endroit-là, 2 brides toutes seules et un V. Et ici, on a fait un V, 3 brides toutes seules et un V. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? À chaque tour, on rajoute une bride toute seule. Donc, on a bien fait ici. On voit une... Attendez, parce que moi, je regarde pas bien. une bride toute seule. Ici, 2 brides toutes seules. Ici, 3 brides toutes seules. Donc, je vais continuer comme ça, comme on a fait depuis le début, pour arriver à 10 brides toutes seules. Quand on arrive à 10 brides toutes seules, on se retrouve, Inch'Allah. Donc voilà, j'ai continué. J'en suis à donc un V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je regarde où j'en suis. J'ai pas fait ma maille en l'air. Il faut que je la fasse. 9. Peut-être pousser ça, ça me gêne un peu. Voilà. Et ma dixième bride. Voilà, toujours la même chose, j'attache dans la troisième par une maille coulée. Voilà. Donc là, on a fait la base. Donc je vous la montre. La base de la chachia. Alors, elle mesure d'une pointe à une autre pointe environ 14,5 cm. En sachant qu'il ne faut pas se baser sur un tour de crâne parce que, comme je vous l'ai dit, elle est extensible. Donc celle-ci, 14,5 cm, Inch'Allah. Donc là, on va faire un tour de on va faire un tour de solidification. Voilà, pardon. Pourquoi? Parce que justement, vu que c'est un modèle très extensible, avec le temps et le lavage, il pourrait trop se détendre et plus et ressembler à rien du tout en fait. Donc du coup, on va faire un tour de maille serrée qui nous permettra également d'arrêter les augmentations. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc, tirer ce fil. Voilà. Excusez-moi, c'est un peu plus long de se préparer quand on a les gants, ça ne fait pas comme on veut. Donc, on fait une maille en l'air. Au même endroit, je pique, je prends le fil, je ramène, je prends le fil et j'ai une maille serrée. Voilà, et donc, dans l'espace, donc ma maille chaînette, je vais faire la même chose, une maille serrée. Au-dessus de ma bride, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Au-dessus de la bride, une maille serrée. Et ça va être comme ça tout le long. À chaque fois que j'ai une maille, que ce soit une maille chaînette ou une bride, je fais une maille serrée au-dessus. Tout le tour, tout le long. Alors, il faut savoir que c'est un modèle, là, il est en acrylique. C'est un modèle, celui-là, que je fais en entre-saison, en fait, parce qu'il est aéré, tout en étant chaud, justement parce que je le prends en acrylique. Donc, en fait, les frères, ouais, ils aiment bien le porter, Allahumma barik, en entre-saison. Et il est vraiment, vraiment confortable, hein, d'après les retours que j'ai eus de ce modèle-là.
Il est vraiment confortable à porter parce que justement il est extensible et que du coup il prend bien la forme des têtes de chacun. Faut savoir que voilà, il a une forme un peu étoilée comme ça, hexagonale. Mais sur le crâne, ça se voit pas du tout. Hein. C'est vraiment extensible. C'est pour ça que je m'embête pas à faire un cercle bien rond. Euh, je le fais vraiment simple pour que ça soit accessible à tout le monde. Après, il y a possibilité de faire un cercle bien rond. Si vous voulez que je vous la montre, que je refasse la même chachia avec un cercle bien rond, ben vous me le dites en commentaire. Et puis je verrai pour faire ça, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Euh, vous faites aussi vos petits retours sur la vidéo, hein, vous en profitez pour me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer ou pas. Comme je vous l'ai dit au début, hein, je suis pas du tout professionnelle, c'est vraiment amateur. Hein. Inch'Allah, j'espère en tout cas que vous serez satisfaite de cette vidéo et que vous pourrez faire plein de petites chachia pour vos enfants, vos maris, ou alors pour vos commerces. Bon, attention pour les commerces, je vous préviens, hein, vous attendez pas à vous enrichir avec des chachia. Faut pas oublier qu'on a la concurrence tissu qui est vraiment grande. Ils font des jolis chachia pour vraiment rien du tout. On a même la concurrence asiatique, énormément, qui font avec des tissus mais très ressemblants au crochet. Du coup, les prix ne sont pas les mêmes que nous, puisque forcément, hein, on met pas le même temps à faire. Mais bon, faut dire aussi que la qualité n'est pas la même. Après, suivant le fil que vous prenez, à chaque fois, le prix changera aussi. Hein, coton, acrylique, c'est pas du tout les mêmes tarifs non plus. Voilà, mais bon, si ça peut, comme on dit, aider, faire un peu de bien, mettre du beurre dans les épinards. Inch'Allah, bah, bismillah, quoi, il n'y a pas de problème. Voilà, faites ce que vous voulez. C'est fait pour. Ça peut aider des personnes à maintenir leur hijra ou manger un peu à leur faim. Enfin voilà, vraiment, vraiment de bon cœur, je fais cette vidéo. Voilà, et j'espère avoir des retours en tout cas de vos chachiyas, que vous allez me les montrer, vos photos, Inch'Allah. Et en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je répondrai dès que possible, Inch'Allah. Donc voilà. Donc on continue comme ça tout le long. On fait une maille serrée comme vous avez vu, au-dessus d'un espace et au-dessus d'une bride. Je vous retrouve après, Inch'Allah. Donc voilà, j'arrive à la fin de mon tour de maille serrée que je vais finir avec vous. Inch'Allah. Voilà. Donc, je vais attacher à la première maille serrée par une maille coulée. Donc, de la même manière qu'on a fait jusque-là. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille chaînette qui va servir d'espace. Et là, je vais pas piquer dans la suivante, mais dans l'autre. Donc, je saute une maille et je fais une bride. Une maille chaînette. Et je saute une maille en bas pour aller piquer dans la suivante, une bride. Une maille chaînette. Et je pique, pas dans la suivante, j'en saute une. Et voilà. Et c'est comme ça, tout le tour. On saute une maille en bas, on fait une bride, une maille chaînette. Une maille chaînette, on saute une maille en bas, une bride. Et de nouveau, une maille chaînette. Voilà. Ça donne ça. Donc je vous retrouve à la fin de ce tour, Inch'Allah. Voilà. Donc, je finis avec vous le tour, Inch'Allah. Donc une maille en l'air, je saute une, dans la suivante je fais une bride. J'oublie pas de faire ma dernière maille en l'air. Dans la troisième, 1, 2, 3, je pique et j'attache par une maille coulée et mon tour est fini, Inch'Allah. Donc, j'ai plusieurs choses à vous dire. Vous avez pu constater que du coup, la chachia, ça y est, elle commençait à s'arrondir, Inch'Allah. Vous allez me dire peut-être, oh, ça me paraît très petit, etc., etc. À partir du moment où vous avez atteint 14,5 cm, il n'y a pas de problème, c'est la taille que je vous ai dit, c'est une taille standard, Inch'Allah. Si, lorsque vous avez monté la base, votre fil faisait que vous n'arriviez pas à
14 et demi. Par exemple, vous arriviez à 13. Eh bien, vous rajoutez une bride de plus. Au lieu de faire 10 brides, vous faites 11 brides. Vous faites un tour de plus, 2 tours de plus, 3 tours de plus, jusqu'à temps que vous arriviez à 14,5 cm. Comme je vous l'avais montré avec la règle tout à l'heure, Inch'Allah. Par contre, si c'est l'inverse, si c'est trop grand, vous défaites un tour. Il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas à 10 brides, que vous êtes à 9 brides, mais que vous avez 14 et demi, c'est parfait. Ce qui compte, c'est les centimètres. À partir du moment où vous avez les bons centimètres, il n'y a pas de problème, ça sera la taille standard, Inch'Allah. Donc, comme je vous ai dit, là, bon là c'est parce que c'est le premier tour, donc j'arrive encore à aplatir, mais on voit bien que au moment où on a travaillé la chachia, ça a commencé à se tournicoter. C'est parce que effectivement, on commence à faire le côté de la chachia, Inch'Allah. Donc, on en est ici. On avance dans l'espace par une maille coulée. On fait 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride, plus une maille chaînette qui va faire un espace, et dans l'espace suivant, je fais une bride. Une maille chaînette, dans l'espace suivant, une bride. Une maille chaînette, dans l'espace suivant, une bride. Une maille chaînette, dans l'espace suivant, une bride. Et on fait comme ça tout le tour, sans augmentation, sans rien du tout. Une maille chaînette suivie d'une bride à chaque fois. Je vous retrouve à la fin du tour, Inch'Allah. Donc voilà, on arrive à la fin du tour, Inch'Allah. Donc, dans l'espace, une bride, une maille en l'air. Et dans la troisième, 1, 2, 3, on pique, on fait une maille coulée. Ensuite, j'avance par une maille coulée dans mon espace, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, plus une maille de séparation, une maille chaînette, et dans l'espace suivant, une bride. On continue, une maille en l'air, dans l'espace suivant, une bride. Donc vous l'aurez compris, c'est le même tour que le précédent, Inch'Allah, et on va le faire pour avoir en tout sur le côté. Là on a un tour, 2 tours, on a commencé le troisième tour, on veut 10 tours comme celui-ci. Voilà, donc on se retrouve quand j'aurai fait mes 10 tours, Inch'Allah. Voilà, donc j'ai fait mes 10 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors encore une fois, ce qui compte, c'est pas les tours. Ce qui compte, c'est les centimètres. En tout cas, sur cette chachia-là, il faut que ça fasse entre 5,5 cm de là à là à 6 cm environ. Voilà, 5,5, 6 cm. Et donc, du coup, on va attaquer la suite, Inch'Allah. En fait, il faut savoir que il peut y avoir écrit sur votre fil 2,5, 3 au niveau du crochet, et au résultat, vous n'aurez pas la même taille. Tout dépend déjà de la marque, tout dépend de comment vous crochetez, etc. J'ai fait exprès là de vous montrer, j'ai pris le même crochet, c'était écrit la même chose sur mes 2 étiquettes, et au final, on se retrouve avec une différence. Voilà, on la voit, là, ça dépasse. Là, ça peine un peu plus large. Si ça vous fait... Là, parce que j'ai pas fait en centimètres. Je me suis basée juste sur la jaune. Je me suis basée juste sur les tours, etc. C'était pour vous montrer qu'il fallait vraiment pas se baser sur les tours. Il fallait vraiment se baser sur les centimètres. En tout cas, encore une fois, pour cette chachia. Là, elle est pas perdue, celle-là. Non, elle va servir à des bébés, tout simplement. Inch'Allah. Donc là, le tour suivant, une maille en l'air au même endroit. Je pique et je fais une maille serrée. Alors, je sais pas si je suis bien placée. Voilà, ça fait ça. Dans l'espace, une maille serrée. Au-dessus de ma bride, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Au-dessus de ma bride, une maille serrée. Et c'est comme ça tout le tour. Donc on fait une maille serrée au-dessus de chaque maille qui se présente à nous.
Et en fait, on arrive là au tour de finition. Ce tour-là, il est important. Encore une fois, ça va être pour la solidité de la chachia. Dans un premier temps, ça va serrer un peu, ça va se détendre un peu et ça sera parfait pour la taille de la personne, Inch'Allah. Toujours au début, ça serre un petit peu et ça se détend entre les lavages, etc. Donc, mais souvent, ils aiment bien que ça serre au début, donc voilà, c'est parfait. Alhamdulillah. Donc voilà, en tout cas, si ce tutoriel vous a plu, si vous désirez en avoir d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager. Ça va m'encourager à en faire d'autres, tout simplement, Inch'Allah. Et je vous retrouve après ce tour-là pour vous expliquer la suite, Inch'Allah. Voilà, donc là j'arrive à la fin du tour de mailles serrées. Donc là, j'oublie pas de faire ma dernière maille serrée. Donc dans la première maille serrée, je vais faire une maille coulée. Et là, une maille en l'air au même endroit, une maille serrée. Et dans chaque maille serrée, je vais faire une maille serrée. Voilà, une maille serrée, encore, ainsi de suite. Et comme ça, on aura une belle finition, solide, et du coup, qui ne bougera pas, qui maintiendra bien la chachia, comme on le désire, Inch'Allah. Donc voilà, on fait une maille serrée, dans chaque maille serrée, tout le tour. Et on se retrouve, Inch'Allah. Voilà, donc on arrive à la fin de notre tour. Donc il me reste encore une maille serrée à faire à cet endroit-là. On se met dans la première maille serrée pour faire une maille coulée, Inch'Allah. Donc, moi je tire le fil, je fais pas de maille en l'air. Je coupe et j'enlève directement mon fil. Ensuite, je prends, alors là, qu'est-ce que ça va donner avec les gants? Je vous le demande. Je prends mon fil, alors si j'arrive pas, je vais couper, hein, parce que... Aïe aïe aïe, non c'est bon, alhamdoulilah. Youhou. Donc là, je vais inventer une maille. Donc, mon fil sort à cet endroit-là. Je sais pas si vous voyez bien. Il sort à cet endroit-là. Donc, je vais venir me glisser ici, sous les deux brins. Et je vais venir piquer dans cette toute mini boucle. Et en plein milieu de cette maille. Je vais faire ressortir à l'arrière assez loin. Voilà, avec les gants, c'est pas simple. Voilà. Ah, c'est bon. Là, je maintiens. Et là, regardez. Hop, on a fait une fausse maille, en fait. On a fait une fausse maille. Donc ensuite, je fais un nœud de cette façon-là. Je le serre. Et là, je m'amuse à cacher derrière mes mailles. Je fais bien attention de ne pas revenir devant. Mon fil. Avec le gant, l'aiguille, elle glisse énormément. Voilà, donc, tac. C'est bien en place, c'est bon. Et donc, toujours à l'arrière, là, je me cache de cette façon-là. Et quand j'ai été assez loin, je tire mon fil. Je peux pas le remettre bien. Et je coupe. Donc, faites attention, on tire à peine un petit peu et on coupe pour pas tirer la maille. Donc mon fil que j'avais commencé à cacher, je vais pas continuer de le cacher parce que je l'ai déjà bien caché. Je vais juste le couper un petit coup. Voilà. Donc on a fini. Pardon, on a fini notre première chachia.
ensemble. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre, Inch'Allah. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram. Si vous voulez m'envoyer des photos, d'ailleurs, envoyez-les moi sur mon Instagram en DM. Ce sera plus simple pour moi pour les partager après. Et puis voilà, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour d'autres projets. Salam alaikum.